Bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail TV. Nous vous avions annoncé dans notre émission d'hier que Benoît Luamba, le président de la Cour constitutionnelle, avait bel et bien démissionné parce que nous détenions l'information d'une source sûre. C'est confirmé aujourd'hui à travers la lettre d'accusé des réceptions du directeur des cabinets du président de la République, lettre par ailleurs authentifiée que M. Benoît Luamba a bel et bien quitté ses fonctions depuis donc le 4 juillet dernier. Alors je vous rappelle que depuis le 4 juillet dernier, le président Luamba était allé rendre visite au président de la République pour lui apporter sa lettre de démission. Donc les discussions s'en étaient suivies, mais de notre source, nous avons appris que Benoît Luamba démissionne premièrement pour des raisons de santé. Il a des ennuis de santé, il a besoin donc de suivre sa santé. Contrairement à Yabamutu Mususoyo Bazana Senakuna, les bandits Bima Bango, ils ne veulent pas démissionner, ils ne veulent pas quitter leur fonction pour aller s'occuper de leur santé, mais ils continuent à s'aimer la zizanie à la tête donc du Sénat. Vous savez de qui je parle. Maintenant, le 4, d'après les discussions, le président Luamba aurait dit au président qu'il subissait beaucoup de pression de la part du camp de Kabila. Parce que jusque-là, que le camp de M. Kabila Balukaka dépousse sur une crâne rasée. Donc Balukaka et Sikanini, président de la République, à commettre faute, à violer loi, constitution, pour attaquer Boyenaboye. Donc, et loko bazalaka nangwana ezalaka coalition T. Donc batie mitambu partout de telle sorte que président akweya na kati ya mitambu wana. Donc ces gens-là ne sont pas en coalition avec le président de la République. Le président a déjà compris, mais le président sait que il est à la commande du pays et ils ne feront absolument rien. Donc le 4 là bandeko ezalaki kutu avant que le président Bakende Kokuta na Kabila. Et le 5, vous savez que le président donc était parti donc en Belgique où il a eu vraiment des rencontres vraiment très fructueuses. Vous verrez la suite de ces rencontres-là durant la semaine, comment les contacts du président vont donc apporter beaucoup de fruits. Maintenant, le directeur des cabinets, nous allons vous lire la lettre du directeur des cabinets du président de la République, lettre dans laquelle il accuse réception donc de la démission du président Benoît Luamba, qui était président démissionnaire de la Cour constitutionnelle. Alors, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi félicite et remercie Benoît Luamba, président démissionnaire de la Cour constitutionnelle, pour des services rendus à la justice de la République démocratique du Congo. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, mes charges, ça c'est le directeur des cabinets qui écrit. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, mes charges d'accuser réception de votre lettre 271/CC/CAB-presse/07 2020 du 13 juillet 2020 par laquelle vous lui transmettez le procès verbal de la prise d'acte par les membres de la Cour constitutionnelle de la démission de M. Benoît Luamba, président de la Cour constitutionnelle et membre de celle-ci, et vous en remercie. Il saisit cette opportunité pour féliciter et remercier le président démissionnaire pour les services rendus à la justice de notre pays. Lit-on donc dans cette correspondance. Cette dernière fait suite à la lettre de transmission du procès verbal des prises d'acte de la démission de Benoît Luamba par les membres de la Cour constitutionnelle adressée donc le 11 juillet 2020 à la présidence de la République. Cependant, Bandeko, comme vous l'avez dit, il avait démissionné depuis le 4, mais il fallait que membre de la Cour constitutionnelle pour constater démission Oyo, tindeli lettre
et pas président pour constater bel et bien la démission du président Benoît Douamba. Et le président a donc, par le canal de son directeur des cabinets, le professeur Eberand, a donc entériné ce constat. Donc, bel et bien, M. Benoît Douamba a donc quitté ses fonctions. Évidemment, qu'en sera-t-il du président de la Cour constitutionnelle? Nous ne savons pas davantage ce qui va advenir, ce qui est prévu dans les lois, mais nous pensons que c'est le président qui nomme le président de la Cour constitutionnelle. Parce que Benoît Douamba a été bel et bien nommé à ses fonctions par ordonnance présidentielle, je pense bien, du 7 février 2020. Alors, une autre information, ezali procès à Vital Kamerhe, Kalate bandeko tozo vivre lisusu, ba péripétie, ba lukuta, ba buzoba ya batu mususu na kati ya procès oyo tokomona ndenge ba koyana na lukuta ko bambela biso lisusu, parce que le procès va reprendre à zéro. Tout sera repris à zéro pour que tokoka koyeba cour d'appel eko trancher les camboyo ndengenini. Mais est-ce que nous sachons, bandeko, pour qu'il y ait modification véritablement de la décision de la Cour, de la décision qui avait déjà été prise de la condamnation de M. Kamerhe, il faudra bien que le conseil de Kamerhe apporte des éléments nouveaux dans ces dossiers. Donc, s'il n'y a pas des éléments nouveaux, je pense que la sentence sera pratiquement la même, parce que c'était vraiment la sentence maximale que Kamerhe avait écopée. Et peut-être il y aura encore d'autres éléments concourant donc à des circonstances aggravantes qui vont véritablement condamner encore une fois M. Kamerhe. Donc le 24 juillet, nous serons donc devant nos petits écrans pour suivre encore le procès en appel de M. Kamerhe. Alors, nous ne savons pas si cela sera vraiment transmis. Nous avons essayé de passer des coups de fil ce matin pour en savoir un peu plus sur la retransmission de ces procès en appel. Mais nous n'avons pas eu une réponse concluante jusque-là. Donc, la date, retenez la date bandeko, le 24 juillet 2020, M. Kamerhe va bel et bien comparaître devant la cour d'appel de notre pays. Mais avocat à Kamerhe Koutou, promettant qu'il déjà Koutou que eux vont aller en appel. Si ça ne passera pas en appel, ils iront aussi à la cour de cassation. Donc ils vont épuiser toutes les voies de recours pour que leur client trouve sa liberté. Selon l'avocat Maître Kabengele, il dit et confirme bien que son client est bel et bien innocent. Maintenant, un autre problème, bandeko, ezala qui marche à la Mouka au Telinga Tolobela. Bon, moni que la Mouka basali na langage mibali. À Lubumbashi, nous avons appris que la marche avait été annulée, in extremis, à la dernière minute, à la suite des informations, à la suite de la demande de certains notables du Haut-Katanga. Ils ont demandé à ce que la marche ne puisse pas donc avoir lieu. Moïse Katumbi avait donc demandé aux gens de ne pas manifester à Lubumbashi. Mais je vous ai fait entendre un peu les propos de Eve Bazaïba hier. Eve Bazaïba, cette dame, nous ne savons pas, et le koni ni azali koluka. Et le koni ni, donc bango balie na Kabila et Koki bangote, mais aujourd'hui il continue à vouloir mettre encore les bâtons dans les roues du président Félix Antoine Tshisekedi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle brandit la parole de Dieu pour dire que pouvoir est à président et outil à Satana, comme si le Satan a déjà donné le pouvoir à quelqu'un. Il y a évité qu'à Tangi, verset biblique, et ils ont arrangé, sans savoir que pouvoir est à président de la République, c'est un pouvoir prophétique. Donc, Bango Bakolonga, président Nabiso T. Encore une fois, bandeko, merci. Donc, c'était, voilà un peu les deux informations que nous avions à vous livrer. C'est d'abord la confirmation de la démission de
Benoît Luamba, qui était directeur... la confirmation de la démission de Benoît Luamba, qui était président de la Cour constitutionnelle de notre pays, qui a démissionné depuis donc le 4 juillet 2020, et aussi le procès en appel qui va débuter bel et bien le 24 juillet 2020 dans notre pays. Merci de nous avoir suivis, Bandeko. Tokutani Balasima. Bye bye.